Je vais vous montrer comment concevoir une slide qui présente votre modèle d'affaires. La première chose qu'on va faire, c'est regarder la stratégie de votre audience. On imagine un board d'exécutifs qui sont du monde factuel, très peu de détails, ils vont direct au point. Là, pour gérer l'histoire, ce qu'on va faire, c'est simple, c'est votre modèle d'affaires. On va présenter 3 key areas, si on veut, donc 3 endroits où on offre une valeur. Et pour les visuels, on va embarquer tout de suite dans les visuels en prenant un style corporatif très simple, un ton, mais en fait 2 tons, blanc et noir, avec des lignes très pures. On va commencer par une photo que j'ai prise en ligne sur Pixabay. Donc, t'écris texture ou texture. Puis essentiellement, j'ai pris celle qui avait l'air le plus cool. Donc, je l'agrandis, je le mets à slide, puis essentiellement, je m'en vais dans les effets. Donc, pour aller chercher un effet un petit peu plus délavé, hein? Donc un peu grisé, si on veut, blanc et noir. Puis, je m'amuse à rajouter des boîtes. La question se pose, pourquoi des boîtes? Mais, un, c'est un peu mon style. J'aime ça encadrer les choses. Puis 2, c'est surtout l'audience. Donc, on parle d'une audience, c'est du monde exécutif. Directeurs en montant, d'habitude, des directeurs de VP, des CEO, des CFO, etc. Donc, eux, ils aiment les choses simples, des lignes simples, pas de froufrou, de flafla, de la dentelle. Non, ils veulent un côté un peu clean. Là, je copie-colle du texte que j'ai parce que je suis très paresseux. Donc, je copie-colle le texte que j'ai dans le slide d'avant. Il ne faut pas hésiter à faire ça. Tu peux faire une search si tu veux, puis rajouter un texte, puis aller chercher le font. Mais si j'aime un font sur une slide d'avant, je copie-colle, je l'applique et on joue avec. Donc, essentiellement, ici, je veux juste bien le faire une fois, parce qu'il y a 3 idées clés. Donc, je le fais une fois, puis après ça, l'objectif, c'est de copier-coller ça, donc faire copier-coller, 1, 2, 3, puis qu'on ait 3 idées générales qu'on veut présenter à cette audience-là, qui ne veut pas de détails. Une petite note, si vous aimez ce genre de tutoriel-là, ce que vous aimerez sûrement, c'est... Let me tell you guys about my Presentation Pro workshop with 4 easy steps broken down into high-quality, thought-provoking videos. You will have access to powerful and concise walkthroughs that are simple, reliable, and repeatable, that have been written by me personally. This method does everything for you to prepare your next presentation in a way that's going to be fun, immersive, and accessible. Videos, summaries, step-by-step checklist, supporting documentation, and working templates, all in 12 chapters that are crisp and concise. We have over 4 hours of premium content online with detailed video tutorials that help you each step of the way. You'll never struggle with presentation strategy or delivery ever again. I'm guessing right now you're pretty interested in the workshop. Click on the link to watch the free webinar. Oui, le tutoriel où le webinar est en anglais. Je travaille très, très fort sur le français québécois. Donc, on vient ici, qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc, je le fais bien une fois. Donc, ici, on improvise. C'est 100% d'improvisation. Ça peut fonctionner pour n'importe quel produit, n'importe quel service. Donc, ici, c'est Design and Production. Donc, j'ai une idée clé. Okay? Donc, qui est vraiment le Design Production. Et après ça, dans la boîte, je mets un peu plus de détails. Je recommande de ne pas mettre de phrases. On met des mots-clés. C'est une audience qui est exécutive. Ils ne veulent pas de détails. Donc, le moins de mots, le mieux c'est. On s'en va à l'essentiel. On met des mots-clés et ça devient un peu des cues. C'est-à-dire que quand on présente, bien, on utilise ces mots-clés-là comme point de repère. Puis après ça, verbalement, on essaye de... oui, on improvise, mais essentiellement, c'est un peu comme les stand-up comiques. Là. Quand ils sont devant le public, des fois, ils ont des notes sur le stage ou dans leurs mains ou à quelque part. Puis c'est des mots-clés qui... Ils connaissent leur script, ils savent qu'est-ce qu'ils ont besoin de dire, mais ça permet d'orienter la personne qui présente sur, en fait, de quoi elle doit parler. Donc, le concept de la boîte, c'est essentiellement, c'est ça. C'est le script détaillé, mais c'est les cues, c'est les mots-clés qui vont permettre de partir un peu sur ta présentation. Donc ici, on est dans le fignolage, on est dans le détail, on met ça cute, on le centralise. Vous avez sûrement remarqué aussi que dans la boîte grise, j'ai choisi un blanc
Puis après ça, je suis allé dans les options un petit peu plus avancées, bon, à peine plus, pour faire une transparence, parce que j'aime ça, offrir une petite transparence, un petit look cool. Un petit truc, une astuce, c'est ce que je fais ici, c'est que je rajoute une ligne verticale un peu plus épaisse. C'est un truc que j'ai attrapé plus dans les magazines de voitures, les magazines de culinaires ou n'importe quel type de magazine où il y a un visuel très cool, très épuré, très marketing. C'est une astuce qu'ils utilisent pour faciliter, la lecture parce que ça attrape l'œil, donc c'est très plaisant à lire. Et de deux, ça permet de diviser des idées l'une par rapport à l'autre. Un autre truc, une autre astuce, c'est de... Tu sais, on a tendance à prendre un titre et le mettre bold ou gras, comme on dit, au complet. Moi, ce que je fais des fois, c'est que je mets tout en normal et je prends juste la première lettre du titre, comme design, le D, et le P de production. Je le mets en gras. Donc ça devient comme plus cool à lire, plus le fun, ça attrape plus l'œil. Ce que je viens de faire ici, c'est que j'ai sélectionné mon texte, la ligne, la boîte, l'autre texte en bas, au complet, et j'ai cliqué sur CTRL-G. En anglais, c'est CTRL-G. En français, je ne sais pas. Mais en anglais, c'est CTRL-G et ça permet de grouper le tout. Donc, essentiellement, après ça, c'est plus facile de copier-coller, de bouger, de manipuler. Donc, je suis satisfait avec ma première version. J'ai copié-collé. Maintenant, j'ai 3 versions. En fait, j'ai 2 autres versions, mais j'ai mes 3 boîtes, mes 3 sphères où il y a une valeur ajoutée. Et à partir de là, j'ajuste le texte. Donc, encore là, on est purement dans l'improvisation. Une petite note aussi. Le 1, 2, 3. Mais pourquoi 3? Pourquoi pas 4? Pourquoi pas 5, 6, 7? Bon, typiquement, les règles, quand on fait une présentation visuelle, c'est du 1, 2, 3. Une idée, ou 2 idées qui s'opposent ou qui se comparent, ou maximum 3 idées. Maximum 3 idées, après ça, on est saturé. Le cerveau ne peut pas gérer plus que 3 idées. Ici, je triche. Faut le dire. Bon, je triche. C'est une petite triche, mais bon, c'est légal. Donc, je triche un peu. Je fais un « et ». Donc, le petit symbole « et », je ne sais même pas comment l'appeler, mais bon. Design and production. Donc, le petit « et » fait en sorte que je peux insérer une autre idée. Donc, du coup, on passe de 3 idées à 6 idées. Pourquoi ça marche encore? Mais en fait, je les mets ensemble, je mets un « et ça donne l'illusion que c'est une idée. Mais je m'arrange pour pas dire, je sais pas moi, une pomme et une brique. Bon, tu dis, ouais, bon, ça n'a pas rapport. OK. Donc, mais là, ce que j'ai fait, c'est que je mets after sales and nurturing, packaging and delivery, design and production. Fait qu'il y a assez de similarités dans les concepts dans la vraie vie. Là. C'est des choses qui sont quand même proches en termes d'activité, qui fait en sorte que ça donne quand même l'illusion d'une grande idée. Donc ça, c'est un truc pour packager ou rassembler les idées ensemble quand on veut en dire plus que pas assez. Et ça fait en sorte que ça donne l'illusion qu'on respecte encore la limite des 3 idées dans le slide. Donc, à ce moment-ci, vous voyez, bon, je suis purement en train d'improviser. Je rajoute les mots-clés sous chacune de ces grandes idées-là. Donc, en passant, le background. Pourquoi j'ai mis un background? Parce que le monde, dépendant des audiences, il y a des préférences. Donc, c'est bon de scinder. Des fois, un background blanc, il n'y a rien du tout, c'est parfait. Donc, moi, j'ai rajouté une texture par préférence éditoriale personnelle, mais en sondant avec votre audience, peut-être qu'il y a un background purement blanc, même si ça a l'air plate, là, c'est ennuyant, mais c'est peut-être mieux. Okay? Et aussi, dépendant, on peut mettre une photo corporative, là, si vous vendez des vélos de montagne, des ordis, des bananes, je ne sais pas qu'est-ce que vous vendez, mais vous pouvez mettre le background, une photo que vous avez demandé au marketing de vous fournir, et vous mettez ça en arrière-plan, vous mettez ça en gris, blanc, vous arrangez pour que ce soit un petit peu plus délavé, et c'est cool, ça donne un petit feeling, bon, OK, on est dans la même équipe, on est dans le même produit. Qu'est-ce que je fais ici? Bon, ici, je rajoute un icône pour chacune de ces idées-là. Ça aide tout le temps parce que c'est pas tout le monde qui fonctionne de la même façon ou qui absorbe l'information de la même façon. Fait que dans ce cas-ci, je vais chercher un icône qui est proche ou le plus proche possible de mon idée, bon, que ce soit du packaging, production, etc. Donc, je vais chercher un icône qui, bon, il n'est pas parfait, mais il est assez proche parce que là, je n'ai pas un produit ni un projet très précis en tête, là. Donc, mais vous voyez le genre. Donc, ici, je vais juste aller aux icônes, insérer un icône. Je mets des mots-clés. L'engin de recherche, donc le Search Engine de Microsoft est un peu pourri, donc c'est pas génial. Donc, il faut vraiment penser très, très fort au c'est quoi le bon mot-clé
ou quel genre de mots-clés je devrais utiliser pour les sortir tel type d'icône. Donc, des fois, il faut travailler un peu autour, il faut ficeler, mais éventuellement, on trouve quelque chose qui est, bon, adéquat. Si on veut quelque chose de mieux sur Internet, il y a des sources infinies. Free Icon, ou vous mettez Free Icon ou icône gratuit, mais en anglais, on a plus de succès. Puis il y a plein de sources. Je ne veux pas gérer des problèmes de licence ou les défis de licence. C'est pour ça que je fais l'exemple avec les icônes qui sont dans, en fait, c'est ça, dans Microsoft. Donc ici, l'avantage avec l'audience qu'on a, c'est si on a du monde visuel. Tu sais, le texte, c'est pas assez. Donc si on met 67% du monde sont visuels. Donc, si on met du visuel, ils vont attacher, comprendre et mieux absorber l'idée. Donc, c'est ça l'avantage des icônes. Assez gros, trop petit, moyen, il n'y a pas de bonne réponse. Allez-y au goût du jour avec l'audience et on s'ajuste. Ce que je fais ici, c'est que je réalise que quand on regarde Packaging and Delivery, After Sales and Nurturing, le titre est dur à lire. Donc, c'est ça le défi de mettre un background, c'est que ça peut rendre la lisibilité un peu difficile. Donc là, je rajoute une petite boîte blanche. Pourquoi pas une boîte complète puis avec un contour noir? Non, je veux garder mon concept de la ligne verticale. J'aime ça. Donc, je rajoute la boîte ici et ce que je fais, c'est que, bon, on l'ajuste pour que ça fitte un peu avec le visuel. Le problème avec ça, ou le défi, c'est pas un problème, c'est un défi, c'est juste qu'il faut être conscient qu'il y a des couches. Comme des couches dans un millefeuille, là. Donc, il y a vraiment des couches à chaque fois qu'on ajoute un objet et l'objet se situe par défaut à la couche supérieure. Donc ici, je suis en train de fignoler, donc c'est un petit peu plus de travail. C'est pour ça que, bon, je ne conseille peut-être pas ça aux débutants parce que vous allez vous impatienter, peut-être un background plus blanc, plus épuré. Mais ici, je m'amuse avec l'option de l'amener en avant, en arrière, pour s'assurer que ça tombe sur la bonne couche. Donc là, je l'amène complètement en arrière. Et après ça, je prends mon background et je l'amène lui aussi complètement en arrière. Donc, c'est un jeu de cartes, si on veut, pour l'amener l'objet sur la bonne couche. C'est un peu énervant au début. Je conseille juste de commencer à faire ça une fois que vous avez bien maîtrisé le reste. Bon, comment on le livre comme un pro? Donc, on pourrait le présenter comme suit. Donc, mon modèle d'affaires est situé dans 3 endroits différents, 3 core areas: design production, packaging delivery, after sales and nurturing. Dans chacun de ces 3 secteurs-là, on a des activités clés pour vraiment offrir une valeur ajoutée à chaque fois que le produit avance jusqu'à ce qu'on l'achemine dans les mains du client. Là, une petite note. Là, je réalise que quand je présente, sûrement que l'audience est en train de lire le tout au complet. Là, ça m'énerve un peu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces objets-là, je vais les rassembler ensemble avec CTRL-G. Je sélectionne, CTRL-G, ça devient une entité, un groupe. Même chose pour le deuxième ordre d'idées, le deuxième groupe d'idées et le troisième. Et ce que je vais faire, c'est une animation. Parce que je viens de réaliser que quand je présente, tout le monde est en train de lire et personne ne m'écoute. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une animation de façon à ce qu'il y ait une séquence. Comme ça, je peux contrôler qu'est-ce que je donne comme contenu comparé à ce que je suis en train de dire ou est-ce que je veux qu'ils aient une attention. Donc ça, c'est vraiment un petit truc, une astuce. C'est simple, mais il faut y penser. On a tendance à trop montrer. Des fois, les animations, ça énerve l'audience. Donc, on ne fait pas d'animation. Mais quand on a le droit ou on sent que ça ne les énerve pas, on met une petite animation, ça permet de séquencer les choses. Et voilà, 1, 2, 3, 4, l'audience, l'histoire, les visuels et comment on peut livrer avec un narratif très simple. On se voit aux prochaines vidéos. Salut tout le monde!